Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous d'actualité quotidien en direct sur la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter ou à questionner nos invités du jour avec le hashtag Accès Direct. Et cette émission aujourd'hui est chargée puisque nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Michel Dantin, député européen et maire de Chambéry, avec lequel nous évoquerons des questions nationales, internationales et même locales. Puis nous accueillerons Gaëlle, une coach sportive de nos amis de Form Rider. On va parler ceinture abdominale après les fêtes. C'est de bon augure. Mais tout de suite, on commence avec les titres. Bonsoir Pauline. Bonsoir Manu. On prend la direction de Chambéry, justement, ça va faire plaisir à Michel Dantin. Voilà, tu l'évoqueras sans doute avec lui. Alors Manu, désormais, est-ce que tu le sais, payer ton stationnement en ville, si tu ne payes pas ton stationnement en ville, ça te coûtera plus cher, puisque désormais les villes peuvent mettre le prix qu'elles veulent pour l'amende. Du côté de Chambéry, ce sera donc 35 € si tu ne payes pas le parc-mètre. À Annecy, ce sera un peu moins cher, ce sera 25 €. Donc Sébastien Germain s'est rendu à Chambéry, il a pris un peu le pouls de la population pour voir s'ils étaient plutôt pour ou contre. Je vais essayer de rester dans les clous. Et puis ensuite, direction le deuxième volet de notre série de la semaine. Oui, la série consacrée aux initiatives solidaires. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un collectif, Riders Refugees. Alors leur but, c'est de récupérer des vêtements chauds et de les donner aux réfugiés. Toutes les explications donc dans le journal avec Fanette de Buisson. Et puis on parlera également du décès survenu à Morillon à cause de cette tempête aujourd'hui. Donc on reviendra un petit peu sur tous les dégâts qu'il y a eu et sur comment ça va se passer dans les prochaines heures et les prochains jours à venir, notamment en station. C'est bon à savoir, voilà, tout ça. Point complet. Et puis, on fait un petit détour du côté de notre revue de presse. Avec aujourd'hui, on reparle un petit peu de la disparition de Anne-Cécile Pinel. Oui, ce sont ses parents, Ghislaine et Michel Pinel, qu'on voit ici en photo. Donc, ils n'ont plus de nouvelles de leur fille depuis le 21 juillet 2014. La jeune fille originaire de Saint-Paul-sur-Isère était âgée de 23 ans. Elle a disparu alors qu'elle participait à un festival de musique en Croatie. Donc, depuis presque 3 ans et demi, il y a une association d'aide à la recherche d'Anne-Cécile qui se bat pour faire éclater la vérité. Michel Pinel, son père et président de l'association, insiste: nous cherchons toujours Anne-Cécile, nous ne lâchons rien. Et ce sera également le mot d'ordre de l'Assemblée générale qui se tiendra le samedi 13 janvier. Alors leur principale action, c'est de continuer d'en parler. Alors ils espèrent pouvoir en profiter notamment avec les deux gros événements que va accueillir Albertville, la Coupe Davis en février prochain et le départ du Tour de France cet été. Michel et Ghislaine Pinel qui souhaitent également remettre leur banderole qui avait déjà été mise le long de la Nationale 90, celle qui mène aux stations lors des grands chassés-croisés de février. Et cette année, ils envisagent aussi de participer à la journée mondiale des enfants disparus ou à celle de personnes disparues. Alors l'idée, c'est aussi d'interagir avec la ministre de la Justice et lui demander la création d'un pôle de juges spécialisé pour les personnes disparues, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, ils le disent, ils se sentent délaissés par la justice. En tout cas, si les téléspectateurs veulent plus d'informations sur l'association, il ne faut pas hésiter à aller sur leur Facebook. Ça s'appelle Mouvement pour Anne-Cécile Pinel. Un beau débat. Et on continue avec une Comcom en Haute-Savoie qui se met au vert. Exactement, c'est un petit peu la mode en ce moment, c'est le Pays Rauchois qui veut devenir un territoire en avance en matière de transition énergétique. Alors, la communauté commune est déjà équipée d'une station de distribution de gaz à Saint-Pierre-en-Faucigny. Elle permet d'alimenter 4 véhicules qui roulent au gaz naturel. Ce parc automobile, la collectivité, elle entend l'agrandir à 15 véhicules d'ici la fin de l'année. Et Marin Gaillard, qui est le président de la communauté de communes, lui veut aller plus loin. Elle pourra bientôt produire du biométhane à partir des boues de sa station d'épuration. Et les travaux devraient débuter cette année. Et le biométhane ainsi produit permettra d'alimenter la station-service de Saint-Pierre-en-Faucigny ainsi que toutes les collectivités alentours qui fonctionnent au gaz. De quoi servir d'exemple aux autres collectivités. Et à l'heure du débat sur la transition énergétique, on est en avance du côté du Savoie-Mont-Blanc. C'est vraiment circuit court du coup. Exactement, on peut pas plus court, on peut pas plus écolo. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors Manu, toi tu as choisi un premier article, on reparle du stationnement. Oui, parce que je suis très comme ça en ce moment. Oui, pas de répit pour les andis. Les Sœurs Savoyards, nos chers confrères, ont enquêté sur des amendes infligées à des personnes en situation de handicap. C'est du côté de Thonon, des amendes pour stationnement gênant. Alors, c'est des amendes qui vont jusqu'à 135 €. Certes, le stationnement était en effet gênant, mais bon, il a le mérite de poser quelques questions, notamment, y a-t-il assez de place pour les personnes à mobilité réduite dans l'agglomération? La directrice de l'APF, l'Agence des paralysés de France des Deux-Savoie, elle pense que non, en effet. Et puis surtout, peut-on y voir un manque d'indulgence de la police municipale envers les personnes handicapées et possédant pourtant
un macaron. La question reste en suspens. En tout cas, ce n'est vraisemblablement pas une première pour la cité au bord du lac Léman, qui avait déjà justement infligé des amendes de la sorte dans les dernières années à des personnes déjà en situation de handicap. De toute façon, dès qu'il s'agit de stationnement, c'est compliqué. Ah bah, de toute façon, partout. C'est terrible. Et puis le deuxième article, on a beaucoup d'autodérision chez les journalistes ou pas alors? Alors, c'est pas un article, mais un documentaire radio. Une fois n'est pas coutume, hein. Je fais une petite entorse à la règle. Il n'est pas spécialement question de notre territoire, mais de notre profession, la belle profession des journalistes. Victoire Tuaillon, c'est son nom, était une journaliste pour des JT de grandes chaînes nationales et s'est posé une question simple. Pourquoi tous les journalistes parlent-ils de la même façon, tu sais, avec un accent hachurant des phrases, là où pour le commun des mortels... Voilà, le commun des mortels ne comprend pas, vous savez. Elle a posé la question justement à Pascal Doucet-Bon, qui est le ex-rédacteur en chef du 20h de France 2. C'est un documentaire audio de 9 minutes qui mêle enquête et humour. D'ailleurs, je vous propose un petit extrait pour se mettre un peu dans l'ambiance des journalistes. Pourquoi les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça? Déterminé, l'ancien militaire a fédéré 4000 vaches, moutons, chevaux et autant de crottins. Grâce à une caméra de surveillance dans son entrée. Parmi les infidèles, près d'une sur deux consultes. Des haricots verts. Le problème, c'est que ce genre-là s'est caricaturé très vite. C'est-à-dire que sous prétexte de laisser vivre l'image, on a créé ce qu'on appelle les virgules qui n'existent pas. L'ex-informaticien n'a qu'une envie, redémarrer une vie professionnelle. Donc on massacre la ponctuation. Un choix qui pour lui relève presque de l'évidence. Et pour avoir des rapports sexuels avec une autre personne que leur partenaire. Les lobes vont faire le plus gros chèque de leur vie. Voilà, que des exemples dont on a on parle pas du tout comme ça, Manu rassure. Le documentaire s'intitule « Et là, c'est le drame hein, », parce que c'est bien nommé. Et comme dirait Lao Tzu, il faut savoir trouver sa voix. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, c'est sur Arte Radio que ça se passe. C'est un très très bon documentaire. Et je t'incite à aller le voir au même titre que tous nos confrères de la presse. Et on fera attention à comment on parle maintenant dans le Pour le plus grand plaisir de ma maman, je vais essayer de mieux ponctuer mes phrases. Les ponctuations qui n'existent pas. Merci beaucoup, Pauline. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve en fin d'émission pour les titres de l'actualité. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur ce plateau Michel Dantin. Michel Dantin, député européen, maire de Chambéry. De nombreuses casquettes, mais avec de nombreux dossiers en cours. Et si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va commencer par la casquette internationale. Vous êtes membre de la commission de l'agriculture et du développement rural, un dossier que vous connaissez bien puisque vous avez été en formation de l'enseignement supérieur agricole. Vous avez travaillé pour les Jeunes Agriculteurs 73, pour la FDSEA. C'est très loin tout ça, oui. Ça remonte à quelques années, mais vous êtes encore au fait de l'actualité du monde agricole, avec notamment, on en parle beaucoup ces temps-ci, la réforme de la politique agricole commune au niveau européen. C'est un gros dossier, c'est le premier poste de dépense au niveau de l'Europe et il a changé ces dernières 24 heures. Effectivement, d'abord c'est le premier poste de dépense parce que c'est la seule politique qui est une politique véritablement commune. Toutes les autres politiques sont des politiques partiellement communes. Enfin, vous avez raison, au cours des dernières heures, des ajustements ont été faits à la politique agricole commune à travers un texte qui s'appelle l'Omnibus, qui vient d'être publié, qui va permettre un certain nombre d'adaptations, j'ose à peine dire de simplification, tant dans le quotidien des agriculteurs, au niveau du paiement des aides en particulier, qu'au niveau de leurs obligations par rapport au respect de l'environnement. Et puis surtout, ce nouveau texte leur donne des droits nouveaux dans les négociations commerciales, puisqu'il reconnaît la capacité aux agriculteurs de se regrouper plus facilement pour pouvoir négocier avec leurs clients. La difficulté du monde agricole aujourd'hui, c'est d'avoir un très grand nombre de producteurs face à quelques grands clients. Et donc, la relation dans la chaîne économique est complètement dégradée. Il s'agissait pour nous d'essayer de rendre un peu de pouvoir d'achat aux agriculteurs, qui ne sont pas simplement des fournisseurs de minerais, comme certains voudraient leur confier cette unique tâche. Alors, la réforme des aides directes, justement, ça avait déjà été évoqué en 2013. Il a fallu 5 ans, justement, pour arriver à... Non, la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir été incapable de mettre en œuvre la PAC depuis 2014. Quand aujourd'hui on nous présente des bilans au niveau européen, la colonne France données non disponibles. Il appartient au gouvernement de répondre à cette question, mais les agriculteurs ne peuvent pas vivre sans les aides de la PAC, sans les aides directes,
compte tenu de ce que sont le niveau des prix qui leur sont payés. Même dans des régions comme les nôtres, où les agriculteurs ont fait l'effort depuis de nombreuses années de travailler avec des produits d'appellation d'origine, le montant des charges en zone de montagne ne leur permettrait pas de vivre s'il n'y avait pas une aide versée par la politique agricole commune. Cette aide, ramenée au niveau de l'habitant, représente à peu près un paquet de cigarettes par an. Alors justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avance vraiment sur un plan stratégique qui est demandé aux 27. Oui, aujourd'hui, il s'agit de reposer les bases de l'Union européenne à partir du moment où les Anglais, les Britanniques ont fait le choix de quitter l'Union européenne. Ça doit être pour nous l'occasion de répondre à un certain nombre d'interrogations. Est-ce qu'il faut que l'Europe continue à s'occuper de tout, ou est-ce qu'il faut recentrer l'Union européenne sur les quelques secteurs où elle peut véritablement nous apporter une plus-value? Il est clair aujourd'hui qu'en matière de sécurité ou de défense, par exemple 2 postes sur lesquels les Britanniques étaient hostiles à une politique commune, nous devons avancer ensemble. La défense, c'est la protection de nos intérêts ailleurs, mais aussi ici. L'incapacité avec laquelle nous avons géré la crise syrienne conduit à devoir gérer aujourd'hui, avec les flux de migrants, cette crise sur notre territoire. Donc sécurité et défense sont 2 postes qui sont complètement liés et où nous avons obligation, par exemple, de travailler ensemble. Alors, lors d'un colloque en fin d'année dernière, Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, a donné 4 objectifs pour cette réforme de la PAC. Alors, je reviens sur l'horizon 2020. Donc, c'est vrai qu'on parle de la PAC 2021-2027. C'est un petit peu loin, pourtant c'est déjà demain. Notamment, il a dit qu'il fallait développer le travail en filière et renforcer la gestion des risques. Oui, travailler en filière, les Savoyards sont un bel exemple au niveau national. La réussite de nos fromages d'appellation, de nos vins de Savoie, s'il n'y avait pas une filière complète et structurée, ne serait pas ce qu'elle est. La gestion des risques, c'est quoi? Il y a 3 types de risques. Il y a le risque qui dépend de la vie normale d'une exploitation. Ça, c'est à chacun de constituer sa propre réserve de crise, si je puis dire. Ensuite, il y a la crise qui atteint une filière et il faut que l'assurance en particulier soit une réponse à ce risque-là. Ça peut être le cas du loup, par exemple? Non, le cas du loup, c'est pas, pour moi, c'est pas couvrable par une assurance. Parce que le loup, c'est une volonté publique de le réintroduire ou de le laisser se développer. Donc à partir du moment où une politique publique fait le choix d'imposer une contrainte à quelqu'un, c'est à la politique publique d'en payer les conséquences. Je pense personnellement que le dossier du loup est un dossier ingérable et qu'à un moment, il faudra bien se rendre à la raison. La cohabitation entre l'élevage et le loup n'a jamais été possible. Les hommes l'ont combattu tout au long des siècles jusqu'au milieu du XXe siècle. Ce n'est pas parce que nous sommes au XXIe que le problème se réglera de manière plus facile. Je vais d'ailleurs, avec mon collègue José Bové, réunir au plan européen dans les prochaines semaines une conférence internationale de députés européens, mais de députés nationaux qui vont rencontrer le commissaire Vella et expliquer au commissaire les mesures qui ont été mises en œuvre dans les différents pays européens pour se rendre compte que, quels que soient les discours, il n'y a pas de vraie solution pour lutter contre le loup. Ce qui m'amène au 3e objectif du ministre de l'Agriculture au niveau de la PAC, c'est la mise en cohérence de la politique agricole avec les autres politiques. C'est pas enfoncer une porte ouverte, du coup? Il faudra qu'il vous explique effectivement de quelle autre politique pense-t-il? Est-ce de politique commerciale, par exemple? Puisqu'effectivement, il faut qu'on arrête de signer des accords commerciaux qui permettent d'introduction de marchandises sur nos territoires sans les mêmes contrôles sanitaires que ceux qui sont imposés à nos éleveurs, par exemple. Maintenant, s'il s'agit d'autres politiques en matière d'environnement, de respect de l'eau ou autre, il faut voir dans quelles conditions ces politiques sont mises en œuvre. On le disait il y a quelques minutes, le Brexit a joué quand même un rôle prépondérant dans la politique de l'Europe. Le Brexit, il est devant nous, puisque le Brexit, il interviendra que le 30 mars 2019. Donc nous verrons véritablement les conséquences de cette décision du peuple britannique à partir de ce moment-là. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que le pouvoir d'achat des Britanniques est déjà en train de chuter, la livre s'est dévaluée et qu'un certain nombre d'entreprises sont en train de quitter le territoire britannique parce qu'elles ne veulent pas vivre dans un petit marché, mais elles veulent vivre dans le grand marché européen. On a chaque jour, en tant que député européen, chaque semaine, l'occasion de rencontrer des entreprises qui avaient des projets d'investissement en Grande-Bretagne et qui sont en train de les rapatrier sur le continent.
Donc ça va vraiment jouer un rôle. Oui, ça jouera un rôle important, d'autant plus que les Britanniques étaient contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils payaient plus à l'Union européenne qu'ils ne recevaient de l'Union européenne. Donc il va falloir, il y a 10 milliards par an de différence. Il faudra trouver qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on réduit les dépenses, est-ce que d'autres pays acceptent de prendre en charge cette partie de recettes manquantes. Est-ce qu'on coupe la poire en deux? C'est une discussion difficile qui est devant nous, qui dépend uniquement des chefs d'État et de gouvernement, puisque je rappelle que nous sommes une union et pas une fédération, donc les États mettent en commun ce qu'ils veulent. Cette décision, elle devra être prise dans les 15 mois qui viennent. Si elle n'est pas prise dans ce délai-là, on ne peut pas parler de ce qui se passera après 2020, puisqu'il faut d'abord avoir réglé les questions financières pour pouvoir envisager sereinement ce qu'on va continuer à faire ensemble, passer ce délai. J'en appelle maintenant à votre casquette locale, oui. Votre mandat de maire de Chambéry. Oui. C'est vrai que c'est une ville, une agglomération qui n'est plus à présenter. Et justement, question d'actualité, à partir il y a quelques jours, là, on a beaucoup parlé, et on va en parler dans le JT ce soir, de la hausse des PV de stationnement qui passe de 17 à 35 euros. Alors, je voudrais corriger votre information parce qu'elle n'est pas exacte. Elle passe à 35 euros dans un petit périmètre qui est l'hypercentre de la ville. Et vous avez distingué 3 secteurs. On a distingué 3 secteurs. Passé l'hypercentre, il y a une première zone où il est à 25 euros seulement, et puis il y a une troisième zone où il est à 15 euros. Et puis quand on parle de la communication et de la comparaison entre les villes, il faut faire attention aux chiffres que l'on donne. Est-ce qu'on donne le chiffre que l'on paye dans les 5 jours, ou est-ce qu'on donne le montant au-delà des 5 jours? Le chiffre que je viens de vous donner, c'est le montant au-delà des 5 jours. Si vous payez dans les 5 jours, c'est 10 euros de moins dans chaque cas. Donc c'est au lieu d'être 35, c'est 25 euros. Et quand on regarde les villes, il faut bien faire attention parce qu'un certain nombre de villes, y compris gérées par des amis très proches, ont été plus forts que moi en termes de communication. Alors, je vous propose tout de suite un petit détour du côté de Chambéry, justement, puisque Sébastien Germain, notre journaliste, était dans votre belle ville aujourd'hui à interroger quelques citoyens pour leur demander un petit peu de ce qu'ils pensaient de cette réforme. Tout de suite, on va les écouter. Ce qui était anormal, c'est que des gens puissent ne pas payer de stationnement de la journée pour prendre on va dire une prune à 17 euros. Bon, bah maintenant, si c'est 60, ça va les faire réfléchir, payer leur stationnement. Maintenant, bon, bah, chacun doit être citoyen et puis participer à l'effort. Il faut payer son stationnement. C'est excessif. Donc pour une personne qui travaille auprès des personnes âgées, handicapées, tout ça, heureusement qu'il y a certains de mes clients qui ont de parking et de garage pour stationner, puisque bon, à chaque fois que je vais voir mes clients si je paye des tickets ou bien si je n'achète pas, si je ne prends pas un ticket, 35 euros, ça fait combien dans la journée? Un abonnement à 70 euros. Alors justement, vous me disiez, qu'est-ce que ça vous évoque, cet auxiliaire de vie? Cet auxiliaire de vie pourrait avoir le droit à un abonnement à 70 euros par mois. À 70 euros par mois. Voilà. C'est des solutions qui ont été mises en place à partir de ce début d'année? C'est des solutions qui rentrent en application le 1er janvier, qui viennent de rentrer. Aujourd'hui, les gens ont bénéficié de la gratuité puisque les orateurs étaient justement en maintenance pour les adapter à la nouvelle grille tarifaire qui comprend également une demi-heure gratuite. Quel que soit le moment où vous arrivez dans la journée, vous avez le droit à une demi-heure de gratuite, mais vous devez rentrer votre plaque d'immatriculation dans le rodateur néanmoins. Et puis nous avons resserré la plage de paiement. On ne paye plus que de 9h à 18h, c'est-à-dire 1 heure de moins aussi le soir. Alors c'était à la base, ces fameux PV de stationnement étaient à 17 euros, c'était pour tout le territoire français. Aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est donné aux collectivités. Pourquoi 35 euros si on paye pas? Parce que dans l'hypercentre, ce que nous voulons, c'est que les véhicules tournent. C'est la zone commerciale, c'est la zone où les gens viennent faire des achats. Ce n'est pas une zone où sur voirie, les véhicules sont faits pour stationner toute la journée. Ceux qui viennent travailler pour la journée ont pour ça les parkings souterrains ou les parkings plus à l'extérieur de Chambéry et faire quelques pas à pied chaque jour, il paraît que c'est bon pour la santé. Donc nous avons voulu privilégier dans l'hyperzone la rotation des véhicules. Le tarif est pour 2 heures. Au-delà de 2 heures, il y a une augmentation très sensible. Notre objectif, c'est de faire travailler les commerçants du centre-ville, c'est de créer de l'activité dans le cœur de la ville. La mobilité, c'est un vrai enjeu dans le territoire, Oui, c'est notamment un vrai enjeu dans une ville comme Chambéry, qui est très contrainte par le relief.
où donc les espaces sont extrêmement rares. Et donc, nous devons aussi inciter un maximum de gens à prendre les transports en commun. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un nouveau réseau en 2016 avec 4 lignes structurantes qui ont vu une augmentation phénoménale de leur fréquentation, puisque ces 4 lignes ont vu leur fréquentation augmenter de 11%. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons des négociations en cours avec la SNCF pour essayer de faire de l'axe ferroviaire entre Aix-les-Bains et Montmélian une véritable colonne vertébrale de desserte de l'agglomération. Avec des voitures en autopartage avec également. Un cadencement du train, en fait ça sera sur la ligne Annecy-Grenoble, qui permettent d'avoir véritablement une sorte de train-rail sur ce tronçon, parce que venir d'Aix, par exemple, à Chambéry, il n'y a rien de plus rapide que le train. C'était vraiment nécessaire, c'est ma dernière question. Oui, c'est nécessaire pour désengorger le centre-ville. C'est aussi nécessaire si on veut être attentif à la question de la qualité de l'air. Vous savez qu'avec la ville d'Annecy, nous avons décidé d'avoir une politique cohérente et d'appliquer la même stratégie pour essayer de gagner cette bataille pour la santé de nos concitoyens. Merci beaucoup Michel Dantin d'avoir été avec nous aujourd'hui sur vous. ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous laisse repartir à la régie et tout de suite, de même, il va être question de sport avec nos amis de For My Rider qui arrivent tout de suite. Bonsoir Gaël, je fais un peu de place. Hop. Autant que faire se peut. Il paraît qu'on va bosser. Donc, oui, on va travailler un petit peu là. Je fais de la place. Hop. Alors aujourd'hui, donc aujourd'hui, il est question de renforcer le centre du corps. Donc la ceinture abdominale. Entre autres. Donc, ce qui concerne la ceinture abdominale et également les lombaires. C'est important de travailler les deux, toujours. C'est en préventif et en guérison aussi des maux de dos. Donc c'est du renforcement musculaire. Exactement. Des mouvements simples que tout le monde peut faire chez soi avec un simple tapis. Tout simplement. Beaucoup de courage. Ça commence par là. Ça commence par là. Donc on va rester sur des mouvements de base en incluant une intensité à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur la posture de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est déjà et pas mal. Augmenter l'intensité si l'on souhaite. Et moi, je vous conseillerais au niveau du temps, au niveau de ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, j'ai hâte de voir ça. Par contre, on commence du coup. On commence par la planche Hoover, gainage. Donc, je montre en premier et après, Et après, je m'y colle. Voilà, exactement. Pour la planche Hoover, on s'installe sur les avant-bras. Donc, les coudes placés sous l'épaule. Ça, c'est important. Ouais. Bien droit, angle droit. Bien angle droit. Ensuite, on n'est pas là. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Tout de suite, on gaine. Les fesses en Gaine, l'air. il faut avoir l'effet gaine. On le sent. De contracter, exactement. Pour contracter les abdos, tout simplement, on rentre le ventre, on aspire le nombril vers la colonne. Donc ça, c'est la première option. Épaules et fessiers à la même hauteur. Deuxième, on décolle les genoux. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Se laisser un petit peu tomber, faire le dos convexe. On est droit. Et également, ne pas faire la pose Toblerone. C'est joliment dit. D'accord, donc là, bien droit. Si on sent une quelconque tension dans le bas du dos, on repose les genoux au sol. D'accord ? Eh ben, c'est parti. Et on rajoutera un niveau au-dessus. On va voir si j'ai encore la forme après les fêtes. Oui, oui, sans problème. Alors, donc, en premier, voilà, les coudes bien sous l'épaule. Parfait. On sent la tête des épaules, ça c'est important. Ouais. C'est important la direction des avant-bras ? Non, peu importe. D'accord. C'est plus par confort, ça. Ok. Donc là, bien par contre, allonger la colonne, sortir la tête des épaules. On rentre le ventre, basculer le bassin vers l'avant. Voilà, parfait. Nickel. Voilà. Donc là, normalement, si je touche, c'est contracté. Parfait. Un petit peu, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Donc on passe à la deuxième option. Là, il faut tenir la pause combien de temps à peu près ? Alors, nous, on fait faire des séquences de, au départ, 3 fois 30 secondes. Si on n'atteint pas 30 secondes, c'est pas grave. Ok. Ça va se faire au fur et à mesure. Peut-être que ce sera 15 secondes la première fois, 17, 20, etc. Le record du monde, il est à 8h40. Ouais, j'ai encore un peu de marge, faut que je m'entraîne. C'est un peu long quand même. Deuxième étape ? Deuxième étape, on décolle les genoux. Hop là. Et là, voilà, le bassin un tout petit peu plus haut. Super, parfait. Excellent. Et donc la pareil. sensation là qu'on doit avoir, c'est que je peux m'asseoir sur le dos. D'accord. Alors je sais pas si ça... pas, hein, mais si j'appuie là,
Voilà, nickel, ça montre que tout est bien gainé. Pour avoir un travail un peu plus sur le bas des abdos, il y a juste une petite chose à faire. Les coudes, imaginez que vous voulez les amener vers vos pieds. Hop là, voilà. Ok. Ce petit mouvement tout simple, attention à ne pas descendre le bassin. Là, Voilà. ça commence à trembloter. Hein. Voilà. J'ai été un peu fort Quand au ça 31. tremblote, c'est pas grave, on pose genou au sol. Super. Et là, Ok. on reste quand même au gainage. Ok. Ok? Donc ça, c'est vraiment destiné à tous. Il Tout le monde. n'y a pas de prérequis ou... Pas du tout. Magnifique. Là, tout le monde peut le faire. Au départ, démarrer sur les genoux, sur des séries de Tranquille. 3 à 4, 30 secondes exactement. Puis, on passe sur les pointes de pied. Et on va rajouter une dernière option. Je suis On l'attend ou patate. pas? Allez. On décolle les genoux, c'est pas long. Et là, on décolle un bras. Peu Alors, importe. sans bouger le... Sans bouger, c'est ça. Donc, au départ, je vais aider un petit peu. Donc, on garde les deux pieds au sol. Hein. Voilà. Écarter Là, un peu les pieds ou... les pieds un peu écartés, oui, pour équilibrer. Un bras, super. Et là, la difficulté, c'est quoi? C'est que le bassin, il part sur le côté. Ouais. L'idéal, ce serait de revenir. Je tiens plus. C'est pas grave, on peut le faire sur les genoux. Ah, voilà, la solution de Option facilité. sur les genoux. Je On choisis. équilibre avec l'autre côté quand même. Ouais. L'autre bras. plutôt. Allez. Voilà, super. Et puis là, dans un premier temps, on se concentre à garder les épaules et le bassin face au sol. Ok. Et là, c'est parfait. Là, parfait. Et là, je bouge plus. Non. Il faut faire des répétitions après? Donc Ou- ici, on fait pareil, une série de 30 secondes. Mhm. On change, une autre série de 30 secondes. Ok. Après, ça va dépendre du temps qu'on a. Hein, Bien sûr. On peut poser les coudes au sol. Voilà. Non, mais j'attends les conseils du prof. Voilà. Et surtout, le plus important, c'est que dès qu'on ressent une quelconque tension dans les lombaires, faire une pause. D'accord. C'est que les abdos, ils sont trop fatigués pour pouvoir continuer. Ok. D'accord? Bon, bah alors Et- je fais ma pause. Non, parce que... Parfait, bah comme ça, je vais montrer le deuxième Ah bah mouvement. voilà. Je te Alors, laisse faire. deuxième. Donc là, on va plus Comment ça se travailler sur la taille et les obliques, mais toujours en profondeur, les muscles profonds. Il faut savoir quand même qu'on a 4 groupes musculaires dans le ventre. Ok. Il y a les grands droits, Mhm. le transverse et les petits et grands obliques. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on fait des abdos, c'est important de diversifier au maximum pour que ce soit harmonieux. Tant qu'à faire. C'est mieux. Donc là, le grimpeur. On est Le grimpeur, ça va me plaire. le grimpeur alterné, croisé. Donc les mains sous les épaules. Pareil, option Bon, j'ai entendu. Bras genou au tendus. sol. Ouais. Sinon, on passe sur les pointes de pied. Donc là, on commence à grimper en amenant le genou en direction du coude opposé. Voilà. Ah, il y a Et vraiment le haut du corps qui bouge pas du tout. ça ne bouge pas du tout. On pourrait poser un verre d'eau, remplir à bord, on n'en perdrait pas une goutte. Et pour que ça ne bouge pas du tout, on a besoin, bien sûr, des abdos. Donc de rentrer le ventre, contracter les abdos et de pousser sur ses mains. C'est ça la clé en fait. Allez-y. En poussant sur ses mains, on stabilise en fait le haut du corps. Il n'y a rien qui bouge. Ok. Si On va voir. se relâche, ouais, on va voir. La preuve par l'image. Hein. Exactement. Alors. Voilà, donc bien les mains sous les épaules. Voilà, super. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, les Ouais. fesses, vous voyez, elles sont légèrement plus basses que les épaules. Pareil, on sort la tête des épaules, on est fort dans les bras. Là, c'est parfait, là. Là, ça va? Ouais, Et ouais, c'est parti. super, là. Hop. Et c'est parti. On croise. Tac. On amène le genou en direction du coude opposé. Donc 30 secondes. C'est marrant parce que ça fait aussi bosser les cuisses du coup. Un peu. Exactement, ouais. ouais, Oh, ouais. complet. C'est très complet. En fait, tout ce qui est engainage, il faut savoir, ça cible essentiellement les abdos, mais absolument tous les muscles du corps. Ouais. Ça va celui-là? Ça va, étonnamment. Il y a un level au-dessus ou? Ah. D'accélérer. Le niveau au-dessus, on accélère la cadence. En sautant d'un pied à l'autre C'est ou... exactement ça. Non, vraiment? Bon, ouais. Bon, je vais m'en tenir là déjà, ce sera pas mal. Déjà là, c'est déjà pas mal. 3 séries de 30 secondes, c'est l'objectif à atteindre. Ok. En faisant une pause de 15 secondes entre, le temps de bien relâcher. Voilà. déjà. Et pour bien relâcher dans les lombaires. J'ai ma petite goutte de transpiration quand même. Hein. Ah, quand même. Ça commence. Quand même. Ah bah c'est bon signe. Ouais, on va dire Après ça. les fêtes, c'est bien. Alors, justement, c'est destiné à tout le monde et c'est pour se refaire un petit peu la petite tablette de choc. Exactement. Mais il faut savoir qu'on a besoin aussi d'autre chose. Parce que là, on va sculpter. Seulement, s'il y a quelque chose par-dessus, il faut l'enlever. Et pour l'enlever, il faut faire du cardio. Donc, en associant des exercices comme ceci à du cardio, les résultats sont vraiment, vraiment visibles. Ouais.
Donc, une séance gainage, une séance cardio, on alterne un peu les deux, Exactement. un jour l'un, un jour l'autre. Pourquoi pas aller faire un cours collectif cardio ou courir ou du vélo et finir la séance par du gainage. Commencer ou finir la séance? Finir. Ouais. Ça change quelque chose ou... Bon, ça va faire descendre le cœur déjà tranquille, après le cardio. Et puis le corps est bien chaud, donc on va taper là où on veut direct. Alors ça fait partie justement de tous les cours collectifs qu'on peut retrouver chez vous? Exactement, ouais. Dans tous les cours collectifs, donc il y a des cours où on fait beaucoup d'abdos. Qui sont destinés d'ailleurs que à ça. Voilà. Ouais, c'est à la vogue, c'est en vogue d'avoir les tablettes, c'est vendeur en tout cas. Les gens aiment bien. Et c'est vrai que le fait d'être en groupe, nous, le retour qu'on a, c'est que bien sûr, là, si je vous laisse tout seul 30 secondes, dès que vous en avez marre, vous lâchez. Ouais. Alors que quand on est en groupe, ça nous permet d'aller plus loin. Et ça, c'est vrai qu'on... De remotiver un peu. De remotiver, oui, exactement. Ouais. Super. Puis nous, on est là pour motiver. Oh, ça, j'en doute pas. Un petit dernier? Allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier. Donc pour le dos, parce qu'on a parlé aussi des lombaires. Oui, tout à fait. Qu'il fallait devant et derrière. Tout simplement sur le ventre. Alors celui-là, il est cool. Ah, ça j'aime bien ça. Allongé, du coup? Ouais, allongé sur le ventre. Voilà, les jambes, les pieds au sol, décroisés, les bras tendus devant. Moi, je vais vous quitter ici, hein. C'est super. Fin d'émission. Voilà, et là, alors on va commencer par contracter les muscles du bas du corps. À serrer les fessiers. Contracte au maximum. Voilà, maintenant on contracte ici. Et on va décoller les mains. Voilà, parfait. Ok. Et là on plonge. Bon. On a juste à tenir. Et là on a juste à tenir. Ah, j'aime bien les trucs statiques comme ça. C'est bien. Hein. Là en fait on est tout en contraction sur toute la chaîne postérieure. Oui, c'est ça. En ouvrant les bras sur les côtés. Donc ça en dynamique, on ouvre. Ici. Imaginez que vous avez un crayon entre les omoplates. Serrez, 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 serrez. Voilà, parfait. Et là, on travaille tous les fixateurs d'omoplates. Des muscles très importants qui améliorent la posture. Donc moins mal au dos, ça veut dire? Exactement. Moins mal au dos, moins mal au lombaire. Ça renforce également les fessiers, les bras, les épaules. Et pareil, on tient 30 secondes. 30 secondes, exactement. Et on peut le faire en dynamique, c'est-à-dire qu'on revient les bras devant. On allonge et on revient et là on serre les omoplates. Voilà, parfait. Je ne vais pas encore casser des noix de coco avec mes omoplates, mais si je travaille... Ça va venir. Un peu monter les mains du coup. Exactement. Donc après ça va dépendre de la personne, la sensibilité au niveau des lombaires. Donc là il faut savoir qu'on renforce les lombaires, donc si ça chauffe c'est normal. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop quand ça chauffe trop. Hein. Donc les options qu'on leur donne c'est de garder devant les mains au sol. Au sol? Au sol. Et de lever légèrement le buste. Voilà. Et là, on renforce quand même les lombaires. Ok. Ouais, ça fait moins bosser quand même. Ouais, ça fait moins bosser, ouais. C'est plus cool. C'est pour les flemmards, mais ça marche quand même. Mais ça marche quand même, ouais. Il faut faire un petit peu plus, mais ça marche quand même. Ok, donc ça pareil, c'est les exercices qu'on peut retrouver. Exactement. Tous ces exercices-là, c'est un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus doux. Parce que on a aussi bien des cours collectifs qui sont cardio, où ça bouge, mais aussi des cours beaucoup plus doux, destinés à tout le monde d'ailleurs, qui permettent de renforcer d'une autre manière. Super. Ouais. Et ben, le mieux, c'est de venir essayer. C'est ça. De venir tester. Hein. Rendez-vous à Form Rider, on le rappelle, vous êtes Annecy. À Annecy, à Grand Tépanie. Au Grand Tépanie, voilà. Annecy, on est en face de Carrefour, au bout de l'avenue de Genève. Et puis en ce moment, en plus, ça permet de bénéficier des offres de début d'année. De début d'année. Les bonnes résolutions de début d'année, voilà. Eh bien, super. Ouais. Merci beaucoup, Gaëlle, merci, pour cet entraînement accéléré. Hein, donc à faire tous les jours. Tous les jours. Ok. Pas de problème. Je suis en convalescence, mais je vais m'y tenir. Allez, c'est dit. Allez, à bientôt. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. Et du coup, je vous rends le tapis. Tant qu'à faire. Et je vais rappeler Pauline, si elle est encore dans les parages, pour le rappel des titres. Hop. Hop. Et pendant que je remets le mobilier... Bonjour Pauline. Bonjour, je me dépêche parce que t'as débordé. Donc ah bah voilà, non mais tu vois, quand je suis lancé en mode sport et tout, je suis un fou. Ça n'arrête pas.
Dans 3 minutes, c'est le JT, à peu près. C'est ça. De quoi on va parler? Parce que tu te souviens plus, tu avais vu l'histoire, tu te souviens plus. J'ai perdu mes feuilles, j'ai Alors, perdu mon ordre. C'est terrible. On commence par l'augmentation du prix des PV de stationnement du côté de Chambéry. C'était ça. Tu as eu Michel Dantin il y a quelques minutes, il t'en a reparlé, il a eu une réaction. Donc là, ça a augmenté. Donc Sébastien Vermette allait faire un tour du côté de Chambéry. On fera le point un peu sur ce dossier d'augmentation. Et on reparle de la série de la semaine. C'est ça, bien joué, qui est consacré aux initiatives solidaires. Et aujourd'hui, on s'intéresse au collectif Riders Refugees. Ils récupèrent des vêtements chauds pour les donner aux réfugiés. C'est un reportage de Fenêtre de Buisson à découvrir dans quelques minutes. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et nous, on se retrouve demain pour un prochain Accès Direct. À bientôt sur 8 Mont Blanc.